Bonjour, bonjour à ceux que je connais déjà et à ceux dont j'ai hâte de faire connaissance. Je m'appelle Dasha et aujourd'hui je vais vous présenter le programme Genki English Homework que vous avez en votre possession. Donc, normalement, quand l'année scolaire va commencer, c'est mon mien, dans les cours, vous allez faire partie d'un groupe WhatsApp de votre cours, d'accord? Et dans ce groupe, je vous enverrai quelles leçons vous devez regarder cette semaine. En ce qui concerne ceux qui ont obtenu la méthode avant les vacances, vous êtes plus libre dans le choix des leçons à faire. On en reparle vers la fin de la vidéo. Donc, première précision, la méthode que vous avez se présente sous forme des téléchargements, des fichiers à télécharger, d'accord? Ce n'est plus un site, ce n'est pas une connexion vers un site internet. Ça a été le cas pendant les 2 mois de confinement. C'était une offre spéciale et elle n'existe plus. Maintenant, on est revenu à la façon traditionnelle de téléchargement. Donc, vous avez les fichiers pour le Mac et les fichiers pour PC. Donc, moi, j'ai le PC. Et quand vous allez ouvrir, vous allez avoir les fichiers de Genki English. Ce sont des fichiers SWF, des fichiers vidéo, parce que vous vous rendrez compte que les vidéos sont de très grande qualité. Et moi, je les ouvre avec Internet Explorer. Si vous avez des questions sur comment faire marcher, écrivez dans le fil de... soit sur votre groupe WhatsApp. Il y a toujours les parents qui seront là pour vous aider, ou moi, même si soutien technique, c'est pas ma première spécialité, on va dire, ou sinon par mail, d'accord? Donc, une fois que vous avez ouvert, vous allez ouvrir sur le menu. Voilà, il y a différentes... Les leçons sont mises sous l'ordre alphabétique. Donc, quand vous tombez sur menu de 3 volume 13, vous allez avoir cette image-là qui va apparaître. Et c'est la totalité de la méthode qui est dedans. Ou vous pouvez ouvrir leçon par leçon, donc je vais vous montrer. Donc là, vous les avez par ordre alphabétique, donc là c'est les menus, mais vous avez, je sais pas moi, Octopus. Si vous voulez voir celui-ci, vous ouvrez directement, d'accord? Alors, donc, quand vous tombez sur la page menu, vous avez, on va appeler ça page, hein, les 4 pages de la méthode qui est structurée par niveau. Les niveaux ont des noms par ordre alphabétique, donc il y a Adventure, c'est le premier, Brainy, Challenge, Danger, etc. Il y a à peu près 100 leçons. Donc voilà, et puis aussi la page avec les fêtes, les chansons pour les fêtes.
Chaque niveau a environ 8 leçons. OK? On va aller sur une des leçons. Donc, voilà, vous recevez un message dans votre groupe WhatsApp. Cette semaine, c'est « How are you ?» On clique sur « How are you ?» Vous choisissez, là, c'est spécial pour cette leçon. Vous pouvez choisir les graphiques avec Baby Monkey ou avec A Little Boy. On va dire Baby Monkey. Vous avez tout ça. Alors, ça commence, le menu de la leçon, si on peut dire, est en haut. Donc, vous avez les words. C'est ce qu'on a là. Alors, là, peut-être que vous n'entendez pas super bien. Donc, je vais vous mettre le son pour que vous puissiez entendre mieux. Voilà. How are you? Donc, là, ça, c'est la prononciation. I'm hungry. I'm tired. I'm cold. OK? Donc, il faut écouter et répéter. C'est là la partie input où votre enfant écoute la prononciation et sans vraiment s'en rendre compte, son cerveau enregistre la bonne prononciation. Donc, il peut jouer avec, passer d'un mot à l'autre. How are you? Vous avez aussi une autre façon de présenter la même chose, mais à partir du dessin. Et là, vous pouvez aussi demander, si vous êtes là, à l'enfant, How are you? I am tired. How are you? I am great. OK? Mais l'essentiel, c'est que votre enfant écoute et entende. Ensuite, on a deux possibilités. Soit vous écoutez ensemble la chanson. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? Soit, avant d'écouter la chanson, l'enfant écoute mini lesson. Hello! How are you? I'm okay. I'm good. Yeah, But- I'm good. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I'm. Alors, voyez ce qui se passe. Vous entendez la voix de la personne qui prononce les mots et puis il y en a plusieurs qui répètent. Donc, normalement, le mieux, c'est que l'enfant écoute, répète, écoute, répète. Si votre enfant n'accroche pas avec, pas de souci. Moi, d'habitude, ils aiment bien. Donc, ça rajoute une phase d'apprentissage. Tant mieux. Chanson, donc. Et après, la partie préférée de tout le monde, les jeux. Alors, les jeux, vous en avez celui-ci qui se répète de leçon en autre. I'm good. I'm good. Donc, on cherche I'm good. Excellent. Et, Son, et Baby Monkey remonte excellent. le palmier. Okay. Facile. Ils adorent, hein, ils vont comprendre très vite. Vous avez aussi un memory. Et dans celui-ci, vous avez celui-là qui est aussi très rigolo. Et il est spécifique à cette leçon. Dans tous les cas, ce que vous voyez, c'est que tout ce qu'ils font là, c'est du input.
c'est la prononciation, le vocabulaire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils le fassent au maximum par eux-mêmes, même si vous êtes à côté. Qu'ils répètent au moment d'écouter les mots, qu'ils chantent la chanson en même temps et qu'ils fassent le jeu au mieux, sans se décourager. Alors, comment on peut faire? Comment je fais les fois où on les fait en cours? Comment ça se passe? Il faut bien écouter. I'm cold. Soit il se rappelle d'avoir écouté les mots ici. I'm cold. Avec quelle image ça vient? Soit ils ne se rappellent pas. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils essayent. Ils essayent des I'm différents. sad. No. I'm sad. Sorry. I'm sad. Yeah. I'm happy. Alors, ils en font le temps qu'ils veulent. C'est un travail aussi sur la persévérance, sur le fait que si on s'est trompé, c'est pas grave, on recommence. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est quelque chose que je leur dis tout le temps en cours et ce que je vous dis aussi à vous. Si on se trompe, ça veut dire qu'on recommence. Ça veut dire qu'on peut jouer plus longtemps, en fait. Il faut changer leur mindset. C'est pas on s'est trompé, donc je laisse tout tomber et je pars en courant. Au contraire, ça veut dire que je peux jouer encore. Je peux jouer plus longtemps. C'est trop cool. Donc, laissez-les essayer de les laisser à trouver par eux-mêmes. S'ils ne trouvent pas, hein, ils ont le droit d'arrêter le jeu, de revenir sur Words. Là, par image, c'est bien pratique. I'm cold. Donc c'est ça, I'm cold. Revenir sur le jeu. D'accord? Donc l'idée, c'est ça. C'est petit à petit les amener à persévérer et à continuer jusqu'à ce qu'ils réussissent. C'est ça notre objectif ici. Ça va pas venir tout de suite, c'est pas grave. Si vous voyez que l'enfant se frustre beaucoup sur le jeu, vous pouvez donner un petit coup de main en faisant le geste, pas en disant le mot en français, en faisant le geste. Donc si par exemple dans le jeu il dit I'm sad, I'm cold, mais dites pas le mot en français, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que quand ils vont revenir en cours, quand je vais les revoir, on va vérifier qu'ils ont bien compris. Et du coup, on va, je vais leur demander de me dire en français s'ils ont bien compris tous les mots. D'accord? Mais pas avant. OK? Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire sur la méthode. I'm hungry. Pour ceux, I'm sad. pour ceux d'entre vous qui allaient avoir la méthode pendant les vacances d'été, c'est un peu particulier parce que je ne peux pas être là directement pour vérifier qu'ils ont bien compris chaque mot. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est pour ceux qui ont déjà fait de l'anglais avec moi, de réviser tranquillement. Ce qui est vraiment très très facile, ceux qui ont fait avec moi 3 années, What's your name, how are you, c'est beaucoup trop facile. Vous pouvez commencer plus bas, là où vous sentez, testez avec eux. Voyez là où ils ont un peu plus de difficultés sur le jeu et c'est là que vous démarrez. D'accord?
si vous voulez, il y a aussi les fêtes, donc ça c'est pas mal. Ça vous pouvez voir, on en a fait pas mal. Si vous voulez commencer une nouvelle leçon, pourquoi pas? Vous pouvez aussi, mais il faut que ça reste toujours dans le jeu. Vérifiez qu'ils aient bien compris le sens des mots. Voilà, je vous laisse là-dessus. C'est un début, on va continuer à en parler. Et see you soon. Bye bye.